contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Merci de rester fidèle sur la télé Étoile Jaune. Madame, Messieurs, c'est le temps de vous informer. Tout d'abord, le principal titre de ce journal. Dernière ligne droite vers la fin des travaux de réhabilitation et modernisation des avenues au quartier d'Ilungu, travaux financés par la mairie de Kolwezi. Route nationale numéro 39, tronçon Kolwezi-Dilolo dans un état de délabrement très avancé. Difficile pour les habitants de ce coin de pouvoir évacuer le produit alimentaire vers le centre urbain. Merci une fois de plus de nous rester fidèles sur votre télévision. Premier titre de ce journal, c'est une infrastructure financée par la mairie de Kolwezi. Les travaux de modernisation des avenues au quartier d'Ilungu se poursuivent sans désemparer. Ce travaux se trouve à ce jour à leur presque dernière étape. L'entreprise commise à cette tâche effectue le dernier réglage. Les compacteurs défient les mains sur l'asphalte en guise des travaux de finissage. À 99%, tout est fin prêt. Les soulèvements de la poussière appartiennent désormais au passé. L'avenue Gazumbu, qui était au cœur des revendications, a désormais retrouvé sa plus belle robe d'antan. Des marques routières déjà posées, les langages routiers plus éloquents, cette réalité s'est répand sur plusieurs artères du quartier d'Ilungu. Les avenues circulaires des aviateurs, Madouda, témoignent la ferme volonté des autorités en place de relever les infrastructures routières de base dans les chefs-lieux du Lualaba. À notre passage, l'équipe à l'œuvre améliore les dos d'âne pour permettre aux chauffeurs de casser toute vitesse sur les endroits à forte fréquentation. Il y a de quoi jeter des fleurs. Nous disons merci à nos autorités, qu'elles continuent à travailler comme ça dans la vision du chef de l'État. Coup de chapeau à elles. À Dilungu, on rencontrait beaucoup de difficultés pour y rouler. Maintenant, il n'y aura pas d'eau stagnante. Si toutes les routes deviennent ainsi, notre ville sera différente de l'ancienne. Cependant, la population riveraine développe des inquiétudes qui nécessitent d'être élaguées d'un seul coup. Ils ont réhabilité une partie seulement, oubliant l'autre partie. Ici, c'est à Dilungu comme le nom l'indique, c'est-à-dire un endroit où l'eau stagne. Si une partie de la route est arrangée au détriment de l'autre, eh bien, les eaux de pluie commenceront à envahir les maisons d'habitation. Nous souhaitons que le gouvernement provincial puisse aussi réhabiliter l'autre partie. Pour les superviseurs des travaux, il ne reste que la retouche de quelques imperfections et poser des marques routières sur une petite partie avant de remettre complètement l'ouvrage aux bénéficiaires. Oublié ou en projet, en tout cas, la question est pendante sur la route nationale numéro 39, tronçon compris entre Kolwezi et Dilolo. Cette partie de la route se trouve dans un état de délabrement très avancé, difficile pour les habitants des Kassaji, Dilolo et d'autres coins de cette partie de la province du Lualaba de pouvoir évacuer librement le produit alimentaire vers les centres urbains. Élément de reportage.
Du sable, des bourbiers en ravin et de rivières au rendez-vous si vous vous rendez sur cette route. Quitter Kolwezi et atteindre Kassaji à seulement 350 km, il faut s'armer d'un moral d'enfer. La route, si on peut encore lui accorder le nom, n'existe presque plus. Même le moteur de la dernière génération ne peut tenir au-delà de 20 km par heure. Comme résultat, pas de trafic routier fréquent et le coût de vie de la population se trouvant le long de cette route est très cher depuis la fermeture de la frontière de l'Angola à cause de la Covid-19. La ville de Kassaji, en tout cas, la vraie vérité, sans sentiment, cette ville, elle est enclavée. Parce que l'année dernière, il était difficile de se déployer à 25 km² du rayon. Parce qu'il y avait beaucoup de trous mis de poules, les terrassiers transformés maintenant, non, les routes transformées en terrassiers, en rigole. Il n'y avait pas moyen de se déplacer, enclavé. Ça nous a beaucoup écœuré. Bon, c'est pas même si imaginez-vous l'autorité, quand ils sont venus pendant la période de la Covid là-bas, ils ont pris les rails, la voie ferrée. Pourtant, il faut prendre la voie carrossable pour se rendre compte de la situation de l'état de la route. Heureusement, il y a peu, le gouvernement provincial venait de réceptionner quelques engins pour la réhabilitation de cette route. J'ai tenu à visiter moi-même avant l'expédition de ces engins sur les chantiers. Ça, c'est le premier lot. Nous sommes en train de voir la possibilité de commander en réduit des petits ateliers pour positionner dans chacun de nos chefs-lieux de territoire. Et nous avons le souci de l'expertise. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons le faire très vite parce que nous voudrions profiter de la saison sèche pour commencer. Avoir des engins en est une chose et réhabiliter la route en est une autre. Je viens de Kolwezi il y a 3 jours, mais j'ai rencontré encore d'autres engins qui se trouvent au niveau de KMB. Il nous manque de gazole. Mais aujourd'hui, moi je viens de totaliser 5 ans avec le petit Lualaba. Le petit Lualaba. Le gouverneur n'a rien fait. Donc sur 10 mois, je paie le côté, il a 1,5. 2 semaines sans énergie électrique, voilà dans quelle situation vivent les habitants du quartier Joli Site, partie située derrière l'hôtel du gouvernement de la province du Lualaba, plus précisément sur l'avenue Poteau Vert. Une panne due à une surcharge électrique serait à la base de ce manque de courant. Voilà, la cabine qui alimente une bonne partie du quartier Joli Site en courant électrique. Elle sert plus de 10 ménages à la fois. Suite à des surcharges, une partie vient un calvaire en desserte. Le rétablissement ne dépasse jamais 1 heure sans enregistrer une coupure. L'avenue Poteau Vert ressent ses coûts difficiles à supporter. Dans ces coins de Joli Site, les activités économiques qui dépendent généralement du courant électrique sont réduites à kilomètre zéro. Les aliments pourrissent dans des congélateurs. Nous ne vendons plus des vivres frais faute au courant électrique. Que les gouverneurs songent à nous. Nous souffrons car nos activités tournent au ralenti. Que les autorités pensent à notre quartier, s'il y a possibilité qu'on puisse nous alimenter, car la modernité commence par l'électrification d'un quartier. Bon nombre d'habitants logent derrière l'imposante bâtisse du gouvernorat des provinces, mais ils sont loin de vivre les changements dans les secteurs énergétiques, bien qu'ils sont de la capitale mondiale du cobalt. Ils ont un ras-le-bol. Mon cadre est la démocratie participative. Dans la redevance minière, nous demandons au gouverneur d'essayer de moderniser la province. Les infrastructures routières sont en marche, mais nous avons un seul transformateur pour 1000 personnes, raccordé par des câbles d'une faible section qui créent des courts-circuits. Et pourtant, selon les études de la SNEL, ces câbles ne sont pas destinés à la distribution du courant. Il faut améliorer l'étude de la distribution. Leur regard est tourné vers les décideurs. Nous demandons au ministre provincial de l'énergie, Patrick Akwata, de nous venir en aide, surtout que lui, c'est un natif de Kolwezi. Il connaît bien la situation du courant à Kolwezi. Qu'il pense aussi à l'électrification du quartier Joli Site. Les habitants de Joli Site sollicitent voir un 2e transformateur pour lutter contre les coupures et l'absence du courant pendant un long moment.
Nous allons parler éducation à présent en attendant la reprise normale des cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a opté pour la distribution des cahiers d'exercice à tous les élèves de toutes les écoles de la RDC afin d'éviter le retard dans le cours, mais aussi lutter à la propagation des Covid-19 en milieu scolaire. Mais un problème se pose sur l'efficacité de ce programme de distribution des cahiers d'exercice aux élèves. Reportage pour plus de détails. Selon certains pédagogues, cette technique d'enseignement par le cahier d'exercice est une initiative à louer, mais le problème demeure au niveau de son efficacité. Pas tellement efficace. Les enfants étaient habitués aux professeurs, aux éducateurs qui les expliquaient les matières. Maintenant, ils ont les cahiers d'exercice. Bon, c'était un moyen palliatif, au lieu qu'il y ait beaucoup de vide. Pendant cette période, les parents ont un rôle capital à jouer dans l'assimilation de la matière par les enfants. Ils sont appelés à assister ce dernier lors des résolutions de ces exercices. Il faudrait beaucoup plus que le parent nous aide, ok? Là, nous martelons beaucoup plus sur le parent, qui puisse pas seulement se contenter d'acheter ou bien de recevoir les cahiers d'exercice à la maison, beaucoup plus, qu'il soit à côté comme nous le faisons en classe, qu'il puisse un peu nous copier, le copier-coller de l'enseignant à la maison. Si le parent n'a pas étudié, c'est mieux de mettre les enfants en équipe dans les quartiers, voir quel enfant s'adapte, quel enfant, tout ça. Vous mettez peut-être les enfants en compétition, ou bien aller chez le voisin, envoyer l'enfant chez le voisin, ce serait mieux. Le cahier d'exercice est une méthodologie d'enseignement adoptée par le gouvernement de la République démocratique du Congo pendant cette période de coronavirus afin de permettre aux élèves d'éviter. Et au niveau national, le femmes parlementaire était ce mardi au palais du peuple afin de pouvoir compléter le bureau de leur réseau. Plusieurs changements ont été effectués à la tête de ce réseau. Pour plus de précisions, je propose de suivre ce propos de Viviane Kapoufi au micro de nos confrères au niveau de la capitale Kinshasa. C'est vraiment une grande satisfaction parce qu'en tant que femme, je suis féministe. La lutte, la promotion de la femme, c'est notre combat. Par rapport à mon expérience, mon parcours, je vais pouvoir apporter quelque chose au bureau pour une bonne marche. Oui, c'est déjà fait. Si aujourd'hui nous avons une femme comme présidente au niveau de l'Assemblée nationale, c'est déjà un pas, donc les femmes construisent. Et puis le vice-premier ministre du budget, Jean Baudouin Maillot, a procédé à l'ouverture du séminaire consultatif pré-budgétaire exercice 2021. Un séminaire qui va devoir se dérouler pendant 3 jours au Pullman Hotel. Nous sommes dans la capitale Kinshasa. Les participants à ces séminaires, constitués essentiellement d'experts en élaboration des prévisions budgétaires, proviennent de différents ministères et des forces vives. Durant 3 jours, ils vont travailler sous la supervision de la directrice générale de politique et de programmation budgétaire. Objectif, aider le gouvernement à matérialiser les 4 axes prioritaires de son programme, précise le patron du budget. En matière de santé, le gouvernement entend garder le fil conducteur de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle déclinée dans le plan national de développement sanitaire en ce qui concerne l'enseignement primaire, secondaire et technique. La politique du gouvernement consistera à poursuivre la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases. Dans le secteur de l'énergie, le gouvernement vise l'amélioration de l'accès de la population à l'eau potable en milieu urbain et à l'électricité par la construction de centres microélectriques. Les yeux des Congolais sont donc rivés sur ces assises aux grands enjeux. Occasion pour le vice-premier ministre J.B. Maillot d'en donner le go. Je voudrais terminer mon propos en invitant les séminaristes à ne ménager aucun effort, à produire un travail de qualité. Je déclare ouvert le séminaire d'orientation budgétaire de l'exercice 2021.
Ce séminaire en est à sa 8e édition et figure parmi les actions phares du calendrier budgétaire de l'exercice 2021, publié en février 2020 par Maître J.B. Maillot. Et c'est pratiquement la fin de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis depuis les deux communes qui font la ville d'Ekolozi, en dehors de la République démocratique du Congo. Mais avant de nous quitter, les principales articulations. Dernière ligne droite vers la fin des travaux de réhabilitation et modernisation des avenues au quartier d'Ilungu, travaux financés par la mairie d'Ekolozi. Route nationale numéro 39, tronçon Kolwezi-Diololo dans un état de délabrement très avancé. Difficile pour les habitants de ce coin de pouvoir évacuer le produit alimentaire vers le centre urbain. C'était pour nous un plaisir de vous informer, madame, messieurs. Merci à tous. N'oubliez pas que le coronavirus existe. Protégez-vous, protégez aussi votre entourage.